Salut, c'est Anne du blog Un Chat Un Chat et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo récap du mois d'avril qui est déjà passé comme le mois dernier beaucoup trop vite. Ce mois-ci j'ai fait quand même pas mal de trucs, je suis assez contente. Il y a des trucs finis, il y a des trucs pas finis. J'ai fait quelques achats, je vous en parle tout de suite. Alors comme d'habitude on commence par les achats et comme d'habitude cette année très peu d'achats, mais quand même. Donc, alors d'abord j'ai acheté de la laine parce que, comme vous le savez, je ne fais que de vous en parler, enfin je crois, j'ai l'impression de faire que en parler. Je pars au Japon et moi j'aime bien emmener des projets tricot, surtout que là on va avoir énormément de transport parce qu'on va avoir le train entre Brest et Paris. Après on a une journée à s'occuper à Roissy. Après il faut qu'on... on a nos 15 heures de vol, 14 heures pour aller au Japon. Au Japon on prend masse de train, donc j'ai voulu emmener un projet tricot. Donc j'ai acheté de la laine pour ce projet tricot qui est la Drops Baby Merino en couleur bordeaux. Alors là c'est... enfin je trouve que c'est pas mal, c'est un bordeaux un peu passé. Que c'est cool parce que c'est... donc là c'est la Rêve 51, c'est la couleur si vous voulez voir. Ça fait totalement mixte, enfin là c'est pour une petite fille, du coup c'est pour ma nièce. Mais je trouve que la couleur était sympa. Vraiment c'est la première que j'ai vue, j'ai un peu pas flashé dessus mais vraiment je trouvais qu'elle était bien. Et donc je vais lui faire la combi Monday de petite knit. J'ai acheté aussi des aiguilles en 2,5. Ça m'a fait mal psychologiquement de les acheter, mais comme il les faut, voilà. Et puis vous savez quoi, tant qu'à avoir un projet qui doit m'occuper pendant tout un voyage, autant que ce soit un truc à tricoter avec des aiguilles de 3 et de 2,5. Ma passion, vraiment ma passion dans la vie. Donc les aiguilles j'en ai eu pour 12 € et la laine, donc j'avais 4 pelotes et j'en ai eu pour 18 €. Donc franchement quasiment autant de laine que d'aiguilles, normal. Ensuite j'ai acheté 2 tissus, chose rare parce que franchement j'ai acheté très peu de tissus, en tout cas pour moi depuis le début de l'année. Et là j'ai acheté chez Til Tissu à Brest 2 coupons de lin viscose. Alors c'est une matière que j'aime beaucoup, que j'ai déjà cousu pas mal les années dernières, les étés derniers, surtout pour l'été. Alors je vous parle, je range en même temps, ne m'en veuillez pas. Donc c'est des tissus que j'aime bien coudre et jusqu'à maintenant j'avais acheté mon lin viscose plutôt chez Cousette. J'ai cousu, oula, par exemple alors là vous n'allez rien voir, mais cette veste Barbara, je vous mettrai des photos sur le blog, avec le lin viscose de chez Cousette, j'aime bien, c'est un tissu qui est très agréable à porter en été, qui est très souple, alors par contre qui se froisse pas mal aussi, hein, ça va avec, mais voilà, qui est doux, qui est frais sur la peau. Et donc là j'ai vu que chez Til Tissu il y en avait, et en plus il y avait 2 coloris qui me plaisaient, donc il y avait du noir. Donc là, je vais vous le montrer, hein, mais enfin, je vais pas vous le montrer parce que j'ai déjà cousu, donc je vais vous montrer cousu après. Et il y avait un petit peu de terracotta, alors c'est un peu, ouais, c'est terracotta orange, quoi, orange un peu brique, mais pas, enfin la couleur n'est pas vive, hein, vous voyez, c'est que c'est somme toute assez proche. Mais alors par contre, ce qui est très marrant, c'est que la texture de ce lin viscose, elle a rien à voir avec la texture du lin viscose de chez Cousette, enfin je sais pas comment vous le montrer, mais en fait celui-là il est beaucoup plus raide, beaucoup plus rêche, non, mais vraiment, vraiment plus raide, beaucoup plus de maintien et tout. Alors que celui-là est vraiment, je vous dis, mou quoi. Enfin, et c'est marrant parce que la dame du magasin me dit ah oui mais il doit y avoir de l'après et tout, ça va partir au lavage. Franchement non, ça me part pas au lavage. Alors moi j'aime bien, hein, j'ai aucun problème avec le fait que ce soit un peu plus raide. Mais voilà, en tout cas de couleur très sympa, j'ai pas encore décidé. Alors quand je l'ai acheté, donc j'ai pris celui-ci et du noir, c'était pour faire des shorts goji de Direndo, le patron que j'ai acheté ce mois-ci, il me semble, hein, si je vous dis pas de bêtises, ou je l'ai acheté le mois dernier. Je l'ai acheté le mois dernier, mais du coup c'est pour faire les shorts goji, voilà, de Direndo. J'avais pris ça et du noir, donc le noir je l'ai cousu et après j'ai cousu avec un autre tissu et donc je me suis dit bon je vais peut-être pas m'en faire 3 non plus. Attendons de voir déjà si je les porte. Et du coup j'ai ce coupon de lin viscose un petit peu raide, je ne sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que c'est un tissu pour faire plutôt une robe, une chemise, je pense pas. Mais je sais pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Mais en tout cas j'aime bien cette matière. Mais là je vais vous montrer le tissu noir. Enfin vous voyez en fait il se tient quand même un peu le... Il tombe pas vraiment mou. Enfin je sais pas si... Est-ce que je vais réussir à vous faire un exemple qui va être parlant? Mais là, typiquement, il y a la manche. Vous voyez, elle tombe... Est-ce que vous voyez que la pente n'est pas la même? Là, ça se tient plus que là. Vraiment plus raide. Très bizarre. Donc j'imagine que c'est juste que les pourcentages de lin et de viscose doivent pas être les mêmes. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant.
Je pense qu'on a fait le tour sur mes achats. Ah bon, après forcément j'ai acheté de la mercerie, j'ai acheté du fil, j'ai acheté de l'élastique et tout, parce que donc j'ai cousu les shorts goji, j'en ai cousu 2. Donc j'ai pas fait de toile. Bon, je n'ai rien à dire par rapport à ça, juste j'ai pas fait de toile, j'ai découpé le 44, pas de rien à dire. Donc là c'est l'inviscose noir que j'ai fait, donc c'était ma version toile portable, mais vraiment bon, enfin normal, hein, je me suis appliquée comme si c'était ma version définitive. La seule modif que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait de poche. Alors j'aime bien parce que je vous montre un truc, moi dans l'écran de contrôle on voit strictement rien, c'est vraiment juste un noir. Donc j'ai fait cette version sans les poches. La seule chose que j'ai modifiée, c'est le petit cordon de resserrage, parce que dans le patron c'est comme un biais en fait. Donc vous savez, il y a les 4 épaisseurs et puis vous cousez comme vous couseriez sur le bord d'un biais. Et en fait je trouvais que c'était trop gros et trop épais, surtout avec ce tissu donc qui est assez rêche. Donc finalement j'ai préféré tout découdre et juste coudre 2 épaisseurs et puis faire une coulisse et la retourner. Je vous avais mis un tuto sur Insta de comment faire ça avec une épingle à cheveux. Et en fait je trouve que voilà, là c'est bien plus fin, c'est quasiment 2 fois plus fin et je trouve ça plus joli comme ça. Donc j'ai fait ce short et donc j'en ai fait un deuxième avec un tissu indien que j'ai acheté chez Rose et Jean à la Trinité-sur-Mer. Hop, donc voilà, qui est comme ceci. Donc alors je sais pas si c'est la meilleure manière de voir le motif, donc le motif est comme ça. Donc là pareil, alors là je me suis carrément pas embêtée sur cette version là à faire le lien de serrage. Là j'ai pris du sergé en fait, enfin du ruban sergé de coton. Bien plus simple, voilà comment gagner du temps et des années de vie. Et là sur cette version là par contre j'ai fait les poches. Voilà. Franchement, pas de difficulté sur ce patron, pas vraiment, pas de commentaires, c'est facile, il y a, voilà, vraiment, enfin, rien à dire. Le plus dur, c'est encore de surpiquer proprement la poche parce qu'il y a un arrondi, mais rien, RAS, hein, vraiment RAS. La forme est sympa, j'aime bien. Et donc, pour aller avec ces shorts, je vous avais parlé du fait que cet été, j'avais vachement envie de me coudre des ensembles. Et en particulier, j'avais une image dans ma tête des ensembles avec le petit haut de pyjama Atelier Brunette. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, il faudrait que je regarde la taille que j'ai cousue parce que là, je ne saurais pas vous dire. Je pense que j'ai dû faire du 40 ou du 42. Sachez que de toute façon, c'est oversize. Donc pour ma mère, j'ai fait du 36, je passe dedans. Voilà. Je voulais un truc qui soit plus proportionnel quand même. Alors le haut est assez court, hein, je vous dis, mais du coup j'ai fait 2 versions. Donc j'ai fait une version comme ça, donc dans un tissu beige qui a une texture, je sais pas si vous la verrez un petit peu. Mais donc j'ai fait cette version, hop. Alors moi j'ai pas suivi les instructions du patron, hein, comme la version que j'ai fait pour ma maman pour son pyjama de Noël. En fait, il y a tout un micmac, le col dans le dos, enfin que moi je trouve vraiment inutilement compliqué. Donc au niveau du devant, vous avez une parmenture, donc ça c'est prévu dans le patron. Et moi au niveau du dos, j'ai aussi mis une parmenture, comme ça le col il est pris en sandwich dans la parmenture et on n'en parle plus. Et c'est bien plus simple, vous avez des belles finitions. Moi ma parmenture dans le dos, je la fixe avec une couture que vous voyez comme ça. Et je trouve que c'est très bien, franchement, voilà. Ça fait un look assez sympa. Alors moi, ma maman m'a dit qu'elle trouvait que c'était un peu trop décolleté. Donc quand j'ai fait ma seconde version, j'ai remonté le col de 1,5 cm à peu près. Et donc là, il ne vous aura pas échappé que cette version va avec le short. Donc j'ai mon premier ensemble, peut-être mon seul, mais en tout cas j'ai un ensemble au moins pour cet été, donc je suis trop contente. Et là j'ai un peu une petite difficulté, alors peut-être que si vous me suivez sur Instagram vous avez vu, mais en gros ce tissu donc, que j'ai acheté, je vous disais, chez Rose et Jean, j'avais acheté un premier morceau qui était d'une taille un peu, je pense un peu trop courte pour faire un truc, ou un peu trop longue pour faire autre chose, un peu une taille bâtard. Vous voyez le problème quand vous achetez du tissu sans savoir ce que vous allez en faire, et bien c'est ça. Donc j'avais acheté un premier morceau et 2-3 jours après je m'étais dit ouais quand même les tissus indiens la laisse est petite. Donc potentiellement j'aurais pas assez. Et j'étais retournée racheter un autre morceau mais beaucoup plus grand. Bref, donc me voilà avec mes 2 morceaux. Donc je découpe le short goji, je le couds. Et en fait il me restait quand même une assez grande chute. Mais pas assez pour faire le haut. Genre je pouvais couper que le dos ou que le devant, mais pas le reste. Donc je me dis ah c'est con, et puis du coup j'ai mon autre très grand morceau. Mais dans mon autre très grand morceau, si je découpe juste le devant par exemple, j'ampute vraiment ce qui reste quoi, donc ça se trouve j'aurais pas assez pour faire autre chose.
Donc c'est parti dans un brainstorming, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce qui reste, qu'est-ce qui passe et tout, à tester des patrons sur mon morceau de tissu. Donc j'ai pris, en faisant un Tetris hein, quand même, et puis je me suis fait des sueurs froides au moment de la découpe. Donc j'ai décidé de faire dans le bout de tissu qui me restait, donc ce haut, et la robe Myosotis de Direndo. Donc j'ai découpé la robe, j'ai commencé à la coudre aussi, mais je l'ai pas finie, et je me suis dit que j'allais vraiment laisser ça de côté pour quand j'allais rentrer de vacances, parce qu'en fait... il y a beaucoup trop de choses à faire avant de partir en vacances et j'avais pas envie de me stresser sur finir la robe que de toute façon je comptais pas emmener. Donc je me suis plutôt axée sur finir ça. Et donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est une petite laise, les tissus indiens, et donc bah forcément je pouvais pas faire le gabarit normal des manches, qui sont des manches 3/4. Et là ça fait manches qui arrivent à peu près au coude. Mais j'ai fait, du coup j'ai été au max, hein, donc mes manches vont jusqu'à la laise. Et après, ben, j'ai fait un petit revers comme ça sur le bord et j'ai fixé, hop, l'intérieur, alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fixé l'intérieur avec des points à la main. Et sur l'extérieur, un revers avec juste des points à 4 endroits en fait autour de la manche. Et donc j'ai mon petit haut qui va avec le bas. Et normalement, après, j'aurai la robe Myosotis qui va avec. Bon, comme je vous disais, le Tetris, ça m'a un peu donné des sueurs froides, puisqu'en fait, il me restait des bouts. Donc j'étais là, trop bien, je vais découper les poches de la robe, parce que normalement, c'est une robe qui a des poches. Donc je découpe les poches, et une fois que j'ai découpé les poches, je me rends compte vraiment que j'ai fait passer dans les derniers gros morceaux qu'il y avait de tissu. Je me rends compte avec horreur que j'avais oublié de découper les manches. Voilà, gros moment de solitude, nouveau Tetris dans les 2 pauvres chutes qui me restaient, rétrécissement de la manche, elles n'ont pas de marge de couture, mais c'est pas grave, c'est passé quand même. Mais bon voilà, pour l'instant j'ai cousu tout le buste, j'ai pas cousu les manches, j'ai passé les fils de fonce dans les basques et je me suis arrêtée là. Je pense que j'ai dû faire du 44 hein, sur la robe Myosotis, mais je sens que les épaules, il y a un ajustement à faire. Donc je verrai ça après les vacances, pas la peine de se stresser plus que nécessaire, voilà. Donc je me suis arrêtée là et j'ai aussi découpé donc cette double gaze que j'avais reçue au début de l'année, qui est de chez My Little Fabric Shop. Et donc ça, j'ai découpé la chemise mélopée de M comme Marie dedans. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Je vous ai dit, c'était une vidéo rapide à mener, c'est une vidéo qui va durer 10 minutes, même pas. Et voilà, je suis assez contente, franchement c'était un mois productif. Alors après voilà, c'était pas très original, j'ai fait 2 shorts pareils, 2 hauts pareils. Mais écoutez, c'est des petits patrons, alors vraiment celui-là pour moi vraiment pépite, j'aime trop. Ça va, enfin le style je trouve vraiment sympa, vraiment très rapide à coudre. Et les shorts goji aussi très rapides à coudre, donc vraiment un plaisir. C'est cool en fait quand ça marche comme ça, vous arrivez à enchaîner les trucs. Et là tout ça, ça part avec moi en vacances de toute façon. Donc j'espère que j'aurai la chance de pouvoir les mettre là-bas et qu'il fera beau et qu'il fera chaud et tout et tout. Et c'est tout, voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, c'était très bref. Et on se dit à la prochaine, hein, dans ce cas, au retour des vacances. J'aurai peut-être plein d'achats à vous montrer, qui sait.